2000 milliards de dollars. C'est le coût de la corruption chaque année dans le monde. Ce qui représente 2% du PIB mondial. La corruption sape les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. 36% des tentatives de corruption en France proviennent d'entreprises françaises, loin devant les entreprises étrangères. En effet, une entreprise sur deux doit gérer des problèmes de corruption en France. Devant cet état d'urgence, les enquêtes et les procédures judiciaires à l'encontre des entreprises se multiplient, tout comme les dispositions législatives. La loi Sapin II, en vigueur depuis 2017, impose aux grandes entreprises de mettre en place des mesures internes pour combattre la corruption. L'objectif, une plus grande transparence, éthique et justice en matière économique, afin de rendre l'économie au service de tous. Mais qu'est-ce que la corruption exactement? Selon le code pénal, la corruption consiste à proposer, donner, recevoir ou solliciter un avantage ou un objet de valeur à son profit ou au profit d'un tiers pour inciter cette personne à exécuter une action déterminée ou à la rétribuer pour un acte condamnable. En bref, c'est le fait pour le corrupteur d'octroyer un avantage à une personne, le corrompu, pour qu'elle accomplisse ou n'accomplisse pas un acte qui relève de ses devoirs. Les pots de vin ou dessous de table, la fraude ou encore le favoritisme sont toutes différentes tentatives de corruption. Il ne s'agit pas uniquement de remise d'argent dans des enveloppes ou des virements sur des comptes cachés. La contrepartie accordée peut être un cadeau, un logement gratuit, une promesse d'emploi, des vacances offertes et peut aussi bien profiter aux corrompus qu'à ses proches. Êtes-vous concerné? La lutte contre la corruption est l'affaire de tous. D'abord des entreprises qui encourent de lourds risques judiciaires, des risques de réputation, des risques commerciaux, des risques de déstabilisation de l'entreprise. Mais la lutte contre la corruption concerne autant les entreprises que vous, collaborateurs. La corruption, ce n'est pas qu'une question de gros sous réservée aux grands dirigeants. Elle peut prendre l'aspect d'actes a priori anodins que vous avez peut-être déjà vécu, sans les identifier comme tels. Vous pouvez vous méprendre en confondant une pratique dite conventionnelle avec un acte de corruption. Chacun est susceptible d'être confronté un jour à une situation de corruption. Or, sachez que vous encourez, au même titre que les entreprises, de lourdes peines au regard du code pénal, sans compter le risque de perdre votre emploi. Ne vous cachez pas derrière des excuses telles l'ignorance ou la complaisance. Elles ne vous défendront pas devant les tribunaux. Il est donc primordial que vous, collaborateurs, connaissiez les pratiques à adopter pour lutter contre la corruption. Connaître et appliquer les règles, c'est se protéger et protéger l'entreprise.